Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais aller défoncer du nazi et pour cela je vais choisir donc le personnage qui était le plus approprié, à savoir Magneto. Comme on sait, Magneto il a une haine viscérale des nazis, donc à juste titre. Du coup je me suis dit qu'on allait peut-être refaire un remake d'Inglorious Bastard. Donc, alors je suis désolé, il y a un chien qui est en train de gueuler dehors. Donc je vais jouer un deck commandement. Je vais refaire plus ou moins le même deck que la partie que j'ai fait avec Psylocke, parce qu'avec Psylocke, la partie elle était assez rapide. Et j'avais pas pu pleinement profiter du deck, donc du coup, je me suis dit que là, c'était l'occasion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le crâne rouge, en fait, il a un deck particulier, il a un deck qui est constitué de toutes les manigances annexes. Avant ça, je vais vérifier que toutes les manigances annexes ne soient pas dans le deck rencontre. Hop là, hop là, hop là, hop là, donc c'est bon. Hop là. Donc du coup, pour la mise en place, on nous demande de mettre la maison rouge en premier. Donc là, c'est une manigance annexe qui nous dit que tant que cette manigance est en jeu, le crâne rouge ne peut pas subir de dégâts et on peut utiliser l'attaque à la place du contre. Je fais le une fois révélé, donc je mettrai une carte rencontre. Donc là, comme je disais, il y a toutes les manigances annexes, donc je vais les mélanger. Hop là. Et maintenant, je vais pouvoir piocher ma taille de main qui est de 6, mais avant ça, je voulais expliquer. Eric Lencher, en fait, il est une action, mais j'ai d'abord parlé de Magneto. Magneto, il est une action qui dit défausser des cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'une carte magnétique soit défaussée pour l'ajouter à notre main. C'est limité une fois par tour. Et quand on passe sous forme d'alter ego, on peut récupérer les 3 cartes du dessus de la défausse pour les mélanger dans notre deck. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouh là là. Ouh là là. Du coup, paf. Je vais faire 1 et 2, 3. Ben, je vais rester comme ça. Allez hop. Je vais changer de forme. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Professeur X. Professeur X qui va aller désorienter le méchant. Professeur X va aller contrer à 3 ici. Comme ça, la manigance est déjouée. Il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais défausser jusqu'à avoir une carte magnétique. Oh non. Hop là. Ah, cette carte, je la voulais absolument. Tant pis. Je vais jouer 2 et 3 ressources. Comme ça. Pour jouer Domino. Domino, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller attaquer le crâne rouge à 2. Elle subit 100 dégâts consécutifs. Je peux utiliser sa réponse. Sa réponse dit après avoir utilisé des pouvoirs de base de Domino, je peux échanger une carte de votre main avec la carte du dessus de mon deck. Donc en gros, juste pour la forme, je vais le faire. Je vais échanger ces deux-là. Je vais attaquer à 2 avec Magneto. On passe à 12. Et je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Oula, il y a des très bonnes cartes là. On passe à 1. Je révèle une manigance parce qu'il y a une réponse forcée. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, je révèle une manigance annexe. Patrouille d'Hydra avec 2. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Professeur X, donc il m'attaque à 1 plus le nombre de manigances annexes en jeu. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ah là là, mince. Et ensuite, 2 cartes rencontres. La première, recrue d'Hydra avec incitation 1. Et ensuite, soldat, coup rapide. Donc il m'attaque à 2, je passe à 8. Du coup, je peux jouer 1, 2, 3 ressources. Ouais, je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer le X-Jet. Donc qui me permet, lorsque je l'incline, de générer une ressource libre pour un personnage X-Men. Je vais utiliser 1 et 2 ressources pour jouer le manoir X qui dit, lorsque je l'incline en tant qu'action d'alter ego, de soigner un dégât d'un personnage mutant ou X-Men. Je vais ensuite attaquer à 2 la recrue d'Hydra. Je vais changer de forme. En changeant de forme, j'ai récupéré les 3 cartes du dessus de mon deck. 1, 2, 3. Que je vais remélanger.
Je vais utiliser le manoir X pour me soigner de 1 dégât. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais... Bon, allez, peut-être, allez. Je vais attaquer à 2 quand même avec Domino. Donc je peux utiliser sa réponse parce que j'ai plus de cartes en main. Je redresse toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 3. On révèle une manigance. Donc, camp de prisonnier. Hop là. Il est censé manigancer mais il est désorienté. Il manigance à 0. Et ensuite, 4 rencontres. Placer un jeton poursuite. Ils sont là. Donc je place un jeton poursuite, ce poursuivi par le passé. Et s'il y a au moins un jeton, cette carte gagne renfort. Du coup, incitation 1. Incitation, on passe à 4. Attacher cette carte à une manigance annexe. Et quand la manigance annexe attachée est déjouée, attribuer une carte rencontre au premier joueur. Donc on va faire comme ça. Du coup, et là je suis bien embêté. Je vais me soigner à 1 de nouveau. Donc on passe à 10. Je vais changer de forme. Je vais contrer à 2 ici. Donc on passe de 3 à 1. Domino va contrer ici. Donc j'applique l'effet une fois déjoué. Une fois déjoué, je vais mettre un allié en jeu dans ma pile de défausse ou de mon deck. Donc je vais remettre le Professeur X. Professeur X, quand il va entrer en jeu, il va aller désorienter le méchant. Du coup, je vais utiliser maintenant la réponse de Domino qui dit d'échanger une carte du dessus de mon deck avec une carte de ma main. Maintenant, elle sort de la partie. Je vais maintenant utiliser une ressource 2, 3 et 4 pour jouer câble. Donc câble, il dit, après avoir contré une manigance annexe, et là, après l'avoir déjoué, on peut piocher une carte. Je viens de ma défausse. Je vais utiliser mon action. Donc je savais que c'était une magnétique grâce à Domino. Je vais jouer cette ressource pour jouer les enfants de l'atome. Et ça dit, chaque X-Factor, X-Force ou X-Men que je contrôle gagne le trait X-Force, X-Factor, X-Men. Donc en gros là, tous mes personnages, ils ont les traits X-Men, X-Factor et X-Force. Je vais jouer le membre honoraire des X-Men. Donc comme ça, je gagnerai ces traits sous n'importe quelle forme. Je vais contrer à 2 ici. J'ai pas le choix. Je vais m'attribuer une carte rencontre, mais avant ça, je vais aller récupérer une recrue d'Hydra. Je l'ai mise en jeu, je ne l'ai pas révélée. Du coup, l'incitation ne s'applique pas. Je vais faire comme ça. Câble, il va l'attaquer à 2 cette recrue. Ce qui fait qu'il subit 2 dégâts consécutifs. Professeur X avait subi son dégât. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. On passe ici à 5. On révèle une manigance annexe. Donc renfort d'Hydra. Du coup, je récupère 3 cartes rencontres après. Crâne rouge, je m'attaque à 1 plus 2, je défends avec Professeur X. Donc 1, 2, 3, 4. Le soldat propulsé va m'attaquer à 2. Et ensuite, 3 cartes rencontres. La première, soldat d'Hydra. La deuxième, du coup, une amélioration qui lui donne une carte de boost par manigance annexe en jeu. Et enfin, la dernière, un autre soldat d'Hydra. Du coup, je vais contrer à 2. Non, ah là là. Comment je peux faire?
Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1, 2, 3 et 4 pour jouer M. Ouais. Ouais, M qui va faire que le soldat propulsé s'en va parce que M a une réponse qui dit après qu'elle soit entrée en jeu, je vains un sbire ayant moins de points de vie que M, donc ce qui était le cas. Je vais ensuite jouer. Je vais contrer à 2 ici, donc on passe de 5 à 3. Je vais, avant de faire ça, je vais défausser jusqu'à récupérer une carte magnétique. Hop là. Je la récupère dans ma main. Je vais jouer une et deux ressources pour jouer enveloppée de métal. Je vais la jouer sur le soldat lance-flamme d'Hydra, donc il ne peut plus s'activer. Je vais maintenant changer de forme. Je vais soigner un dégât d'un personnage X-Men grâce au Enfant de l'Atome et grâce à membre honoraire des X-Men, Cable, à le trait X-Men. Je vais contrer à 2 ici. Ce qui fait que je vais pouvoir piocher une carte parce qu'il a contré et déjoué une manigance annexe. Du coup, une fois déjoué, je peux défausser une carte, un sbire non élite, donc ce qui est le cas ici. Projectile magnétique, je vais le garder. M va contrer à 2. On passe à 1. Elle subit un dégât consécutif, sachant que Cable avait subi son deuxième dégât. Je vais redresser toutes mes cartes, je vais garder celle-ci et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 2, on révèle la manigance annexe, donc chaos de masse, une fois révélé, défausser les 5 cartes, 2, 3, 4, 5, toutes les cartes que je voulais. Donc, et en fonction des différentes ressources, je rajoute des menaces, donc il n'y en a que 2. Oula. Ensuite, le crâne rouge est censé manigancer, mais il est désorienté. Lui ne s'active plus parce qu'il est enveloppé de métal. Et ensuite, carte rencontre, soldat propulsé avec coup rapide. Du coup, je vais de nouveau réutiliser le manoir pour soigner Cable à 1. Il va contrer à 2 ici. Du coup, il a contré et déjoué une manigance annexe, ce qui me permet de piocher une carte. J'avais oublié d'utiliser ma réponse tout à l'heure. Tant pis. Je vais changer de forme. Je vais utiliser une ressource. Une ressource ici pour jouer projectile magnétique. Ça dit défausser un sbire auquel est attaché enveloppé de métal pour infliger 5 dégâts à un ennemi et sonner cet ennemi. Donc il passe de 12 à 7. Et il est sonné. Hop là. Je vais jouer 1, 2, 3 et 4 ressources pour jouer le fauve, ce qui va me permettre d'aller récupérer une double ressource. Donc je vais aller chercher, en vrai on s'en fout, je vais aller chercher celle-ci. Cette double ressource pour jouer Utopia, qui va me permettre d'augmenter ma limite d'alliés de 1 si tous mes alliés ont le trait X-Men, ce qui est le cas, et je vais pouvoir redresser aussi un personnage X-Men. Je vais contrer à 2 la manigance ici. M va attaquer à 3 ici, elle subit 2 dégâts consécutifs, donc elle passe à 3. D'ailleurs, le fauve a également subi 100 dégâts consécutifs. Je vais attaquer le crâne rouge à 2. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 rencontres.
1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1. Ici, on révèle une manigance. Donc, réécrire le passé, qui entre en jeu avec 3. Cab, tout à l'heure, avait subi son dégât consécutif. Je crois, mais je vais le mettre dans le doute. Il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, Exosoldat avec Tenace. Et le deuxième, un autre. Du coup, Magneto était redressé. Je vais jouer une ressource. Alors, avant de faire ça, je vais attaquer cet exosoldat. Le fauve et M vont aller l'attaquer. Du coup, il est vaincu. Alors, le fauve subit son deuxième dégât consécutif, mais par contre, M est vaincu. Je sais que la prochaine manigance, ça va être le dormeur. Je vais ensuite jouer 1, 2 et 3 pour jouer le professeur X qui va aller désorienter l'ennemi. Grâce à Utopia, je me redresse. Je vais aller contrer à 3 cette manigance. Hop là. Il subit son dégât consécutif. Je vais ensuite je vais attaquer à 2 le soldat d'Hydra, l'exosoldat, pour enlever la tenace. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais enlever Kid Omega et je vais garder Triage. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2. La manigance, on sait que ça va être le dormeur. Donc il rentre en jeu avec Tenace. Je remélange tout. Hop là. Le crâne rouge va m'attaquer à 1, plus 1, 2 et 2 cartes de boost. Je vais défendre avec Professeur X. 2 cartes de boost grâce à Maître Stratège. Il va attaquer à 1, 2, 3 et j'incline un personnage que je contrôle. Je vais incliner... Allez, je vais incliner le fauve. Du coup, Professeur X est vaincu. Je vais subir 5 dégâts. Je passe à 4, parce que les deux vont m'attaquer. Et ensuite, 4 rencontres. Exosoldat d'Hydra. Du coup, ça commence à être compliqué là. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais attaquer le dormeur pour enlever sa carte d'état tenace. Ça s'est redressé. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer incroyable X-Force. Donc ça dit, si tous mes personnages ont le trait X-Force, ce qui est le cas, et ben quand ils contrent une menace, une manigance annexe, et ben ils contrent avec plus 1 et ils ne subissent pas de dégâts consécutifs. Je vais maintenant utiliser mon attraction magnétique pour défausser jusqu'à ce qu'il y ait une carte magnétique. Non. Oh là là, non. Ah bah la voilà. Faire comme ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer 1, 2 et 3 pour jouer éclat de métal. Éclat de métal, ça dit quoi? Ça dit infliger 7 dégâts à un ennemi. Je vais le mettre au dormeur. Comme ça, il sort de la partie. Et le réveil du dormeur aussi, qui dit quand le dormeur est vaincu, retirez manigance et le dormeur de la partie. Vu que je l'ai vaincu grâce à éclat de métal, je vais pouvoir récupérer une carte d'état tenace. Je vais changer de forme. Je vais me soigner de 1 grâce au manoir X, qui pour rappel permet de soigner un dégât à un personnage mutant X-Men. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3. Ah! Attendez.
Vu que j'ai changé de forme, je peux remettre les 3 cartes du dessus de mon deck. Donc on va faire comme ça. Donc je remélange. Et là, je vais pouvoir piocher 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe ici à 3. Je vais révéler la prochaine manigance annexe. La maison rouge. Avec 3 menaces. Il est censé manigancer mais les désorienter. D'ailleurs, ça c'était dans la défausse. Ils vont manigancer pour un total de 3. Donc on a 6 sur 8. Et ensuite, 4 rencontres. Oh là là, un autre garde. C'est pas possible. Du coup, je vais dans un premier temps contrer à 3 ici. Parce que pour rappel, Câble, il a plus 1 de contre et subit un dégât consécutif en moins. Grâce aux incroyables X-Force. Vu qu'il a contré et déjoué une manigance annexe, je peux piocher une carte. Donc c'est Forge. Je vais me soigner. Je vais passer à 8. Je vais me soigner de 1 dégât. Je vais soigner un dégât du fauve plutôt. Je vais changer de forme. Je vais utiliser cette double ressource pour jouer enveloppé de métal. Du coup, lui, sa boîte de texte est vide. Je vais jouer cette double ressource pour jouer mon armure. Donc mon armure me permet de me redresser après avoir utilisé l'action attraction magnétique. Donc vous allez comprendre. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer Pixie, ce qui va me permettre d'aller chercher un allié X-Men dans ma pile de défausse. Donc je vais chercher le Professeur X. Je vais ensuite... du coup, j'ai utilisé Utopia pour me redresser, pardon. Le Fauve et Magneto vont aller vaincre ce sbire à 2. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder... J'ai enlevé l'e-porteur, je vais garder Professeur X. À la limite, juste avant, je vais contrer à 1 quand même avec Pixie. On passe à 5. Et là, je redresse toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, nouvelle phase de joueur, de méchant, pardon. On passe à 6. Je révèle une manigance. Hop là. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Pixie. Il va m'attaquer à 1 plus 1, 2. Après la résolution de cette activation, placez un jeton poursuite sur poursuivi par le passé. Du coup, Pixie est vaincu. Ah, mais je suis bête. Bon, tant pis, c'est pas grave. L'exosoldat va m'attaquer, mais j'ai ma tenace. Lui, il s'active pas parce qu'il est enveloppé de métal, donc je vais le mettre là. Et ensuite, 2 cartes rencontres. La première, donner une carte d'état tenace à Crâne Rouge, et il va m'attaquer. Lui, il est incliné. Je vais encaisser, il va m'attaquer à 1, plus 1, 2, 3, 4. Donc je passe à 4 points de vie. Et ensuite, deuxième carte. Incliner un personnage que vous contrôlez pour chaque manigance annexe en jeu. Donc j'ai incliné le fauve. Du coup, c'est fini. Je vais jouer une ressource. Avant de faire ça, je vais contrer à 3 ici, vu que c'est manigance annexe. J'ai plus 1 de contre et je ne subis pas de dégâts consécutifs. Et une fois déjoué, ça dit le joueur qui a déjoué cette manigance défausse un sbire non élite. Donc lui, il dégage. Je vais ensuite jouer... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer 1, 2 et 3 pour jouer Professeur X, qui va aller grâce à... Alors, avant de faire... Ah mince... Qu'est-ce que j'ai fait? Avant de jouer Professeur X, pardon, je vais aller contrer... Ah non, je sais pourquoi j'ai fait ça. Donc je vais pas jouer Professeur X tout de suite.
je vais changer de forme. En changeant de forme, je récupère les 3 cartes du dessus de mon deck. Hop là. Je vais me soigner à 3, donc je passe à 7. Maintenant, je vais jouer une. Alors, avant de faire ça, je vais jouer une et deux. Non, je peux pas faire ça. Parce que si je joue astéroïde... Non, je peux pas faire ça. C'est pas grave. Donc là, mes 3 cartes, je les avais mélangées. Donc du coup, c'est bon. Tant pis, je vais jouer une, deux et 3 ressources pour jouer Professeur X. Professeur X qui va aller redresser un personnage X-Men, donc Eric Lencher, parce que j'ai le trait X-Men. Je vais de nouveau me soigner. Je passe à 10. Professeur X va aller contrer à 3 ici, sachant que quand il est entré en jeu, il a désorienté le méchant. Hop là. Je vais défausser Triage. Oui, je me suis redressé grâce à Utopia, pardon, avec Professeur X. Je vais garder Utopia. Je vais garder Astéroïde M ou pas? Non. Je vais défausser, je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à 4. On ajoute la manigance annexe. Donc du coup, je défausse les 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai mental, physique, énergie. Du coup, je rajoute 3 menaces ici, parce que c'est d'une fois révélé. Chaque joueur défausse les 5 cartes du dessus de son deck et ajoute une menace pour chaque type de ressources différent. Il est censé manigancer mais il est désorienté. Lui, il ne peut pas s'activer parce qu'il est enveloppé de métal. Et ensuite, carte rencontre. Ah, il va manigancer, du coup. Donc on place un jeton ici. Et il va manigancer à 3, plus 3, 6. Donc la première manigance est saute. Là, ça dit, une fois révélée, révélez la carte du dessus du deck manigance annexe et ajoutez-la et la mettez-la en jeu. Hop là. En jeu avec 3. Du coup, la phase du méchant est terminée. Et ça va dans la défausse. Je vais jouer... Je vais d'abord soigner à 1 le fauve. On va faire ça. Parce qu'il a le trait X-Men. Je vais changer de forme. J'ai joué une ressource 2-3 pour jouer ma bulle magnétique. Ma bulle magnétique qui dit quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, je les place ici. Et s'il y en a au moins 6, je défausse et je gagne riposte 1. Câble, ici. Câble va aller contrer à 3 ici. Et ça dit, une fois déjoué, je peux mettre un allié de ma pile de défausse ou de mon deck pour le mettre en jeu. Donc je vais reprendre Professeur X qui va aller de nouveau désorienter le méchant. Donc il ne subit pas de dégâts consécutifs. Professeur X, lui, va aller contrer à 3. Donc ça, c'est déjoué. Donc il ne subit pas de dégâts consécutifs, toujours. Je vais attaquer pour enlever la carte d'état tenace. Je vais utiliser une ressource ici pour jouer projectile électromagnétique. Projectile magnétique, ça dit défausser un sbire auquel est attaché enveloppé de métal. Donc il n'est pas vaincu, il est défaussé. Pour infliger 5 dégâts à un ennemi et le sonner. Donc le premier stade de crâne rouge est vaincu. Il est sonné. Ensuite, je révèle une carte rencontre à chaque joueur parce que j'applique l'effet une fois révélé. Et il a 20 points de vie. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4. Deuxième carte rencontre. Donc après, ça va être... Alors, soit ça va être une icône d'accélération, soit ça va être une icône de crise. 1, 2, 3, 4, 5. On passe à 2. On révèle ici. Donc réécrire le passé. On place 3 menaces dessus. Il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Ensuite, 3 cartes rencontre.
La première, donc il a, je vais mettre ça là. Maître stratège, quand le crâne rouge s'active, donne une carte de boost supplémentaire pour chaque manigance annexe en jeu, et ensuite je défausse. Il va manigancer, mais il est désorienté. Ah non, ça dit placer un jeton. Donc en fait, là, il y a tous les jetons. Et du coup, ça dit s'il y a au moins un jeton dessus, il n'y en a plus. Mais par contre, lui va entrer en jeu. La manigance annexe aussi. Donc Exodus qui entre en jeu avec Ténacité Villénie. Donc cette manigance annexe, je ne vais pas la toucher parce que ça dit une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance défausse les 9 cartes. Donc là, je le redis, hein, j'ai ajouté mon 4e jeton et là, l'environnement dit si le nombre de jetons poursuite qui est dessus est au moins égal à 3 plus le nombre de joueurs, donc 4, retirez chaque jeton. Donc du coup, je les retire. Du coup, il n'y a plus de jetons ici. Et puis après, si votre sbire Némésis est en jeu, il s'active. Sinon, retournez cet environnement. Après avoir retourné cet environnement, cherchez votre sbire Némésis, révélez-le. Manigance annexe mis de côté, révélez-la. Mélangez d'écran contre les cartes et je retourne. Et enfin, dernier, oh là là, sous le feu, renfort, carte rencontre. Placez 2 menaces sur chaque manigance. Donc on passe A4 ici, on passe A5 là et on passe A5 là. Et ensuite, il a son pistolet qui lui donne plus 1 d'attaque et perçant et à distance. Là, cet enchaînement, il a fait très mal. Du coup, Professeur X s'en va. Je vais jouer... sachant que le fauve, il était redressé. Ouais, il était redressé ou pas? Oui, parce que ça, c'était la première carte. Ah, je sais plus. Mais si, je crois qu'il était redressé parce que j'avais pas de carte. Ça, c'était la dernière. Sous le feu. J'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Non, c'est bon. Il était redressé. Du coup, ce que je vais faire, donc ça c'était redressé et ça aussi. Une, deux et 3 ressources pour jouer mon héliporteur. Donc j'ai tous mes générateurs de ressources. Je suis peut-être un peu greedy, mais ça devrait aller. Hop là, donc il me reste 7 cartes. Je vais contrer à 3 plus 3, 6 ici. Ils ne subissent pas de dégâts consécutifs et je peux mélanger 3 cartes de ma défausse dans mon deck. Donc 1, 2 et 3. Je vais laisser Pixie. Donc je les remélange dans mon deck. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Pourquoi? Parce que je vais ici attaquer à 2 pour enlever la carte tenace. Je vais utiliser mon attraction magnétique. Oh non. Tiens, la voilà. Je vais changer de forme pour récupérer les 3 cartes de ma défausse afin de la remélanger dans mon deck. On va faire comme ça. Je prends un risque là. Mais tant pis, c'est pas grave. Je vais, grâce au manoir, retirer une menace ici, le soigner de 1. Je vais redresser toutes mes cartes, je vais défausser celle-ci, je vais garder celle-ci, et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 5. Il est censé... Alors, avant ça, on révèle la manigance annexe. Hop là. Hop. Hop là, je remélange tout. Il est censé manigancer désorienté. Exodus va manigancer à 2, 3, 4. Ah là, c'est dur. Et ensuite, 4 rencontres. Oh là là, renfort. Je suis en stress.
et à coup rapide. Du coup, ça dit après que Frenzy vous a attaqué, mais il m'a pas attaqué parce que je suis sous forme d'alter ego, donc il se passe rien. Je vais dans un premier temps, donc j'étais redressé. Ah non, j'étais incliné à cause de. Donc là, il y a 2 menaces. Lui était redressé, lui était redressé. Je vais dans un premier temps utiliser cette double ressource pour jouer mon armure. On va faire comme... non. Ouais, si. Je vais jouer cette double ressource pour jouer mon armure qui me donne des stats supplémentaires en fonction des cartes que j'aurais défaussées. Je vais utiliser à l'école des mutants pour mélanger jusqu'à 2 cartes de mon set dans mon deck. Et si le manoir X est en jeu, ce qui est le cas, je vais pouvoir piocher une carte. Donc je peux piocher une carte, domino. Ah, ça, du coup, ça peut être très fort. Mais le souci, c'est qu'il faut que je joue le professeur X. Je vais changer de forme. Je vais tester, je vais jouer 1, 2. Non. Est-ce que je fais 1, 2, 3 ressources pour jouer domino? Non, mais après, j'aurai pas les ressources nécessaires. Donc non, il faut absolument que je joue. Donc je vais faire 1, 2 et 3 ressources pour jouer professeur X. Professeur X qui va aller désorienter le méchant. Parce qu'il faut absolument... vu que j'ai fait entrer un personnage X-Men, je peux me redresser. Je vais attaquer A2 et 2, 4. Frenzy. En vrai, est-ce que je vais attaquer Frenzy ou je vais attaquer... Alors avant de faire ça, Câble, il va aller contrer A2 ici. Du coup, je vais pouvoir piocher une carte. Oh, ça c'est assez fou. Ouais, donc du coup, j'ai pioché une carte grâce à la réponse de Câble. Professeur X va pouvoir aller contrer A3, donc on passe à 6. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Domino. Donc ce qui va se passer, c'est que Domino et Magneto vont aller attaquer. Non, je vais pas attaquer. Je vais faire Domino et Magneto vont attaquer à 4 Exodus. Elle subit son dégâts consécutifs. Je vais utiliser mon attraction magnétique pour défausser jusqu'à ce que j'ai une carte magnétique. La voilà. Donc j'ai défaussé une libre et une énergie. Donc je gagne plus 1 de défense grâce à mon armure. Je me redresse. Je vais attaquer Exodus comme ça. Il est vaincu. Pour rappel, j'ai 4 alliés grâce à Utopia. Ouais, du coup, j'ai attaqué. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais défausser celle-ci. Hop là, hop là, hop là. Sachant que Professeur X avait subi un dégât consécutif. Le fauve s'était pas activé. À la limite, je vais m'activer ici. Il va comme ça. On va baisser ça à 4. Du coup, tout est bon maintenant. Et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, il y a une carte spéciale que je veux, je vais jamais l'avoir. On passe à 5. Je révèle une manigance annexe. Vas-y, j'en ai marre de celle-là. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Professeur X, donc il m'attaque à... Du coup, ça, je vais la défausser. Il va donc m'attaquer avec 2 cartes de boost. Donc il m'attaque à 2, 3, 4, 5. 6. Et si cette attaque est résolue, si cette carte est résolue lors d'une attaque non défendue, c'est défendu, donc c'est bon, il ne se passe rien. Et je donne une carte d'état tenace au crâne rouge. Du coup, je vais mettre ça là. Professeur X est vaincu. Frenzy, il va m'attaquer à 2. Allez, je vais encaisser parce que j'ai ma bulle. Il subit
une riposte, et après qu'il m'a attaqué, je défausse les 2 cartes du dessus de mon deck, 1 et 2. Et ensuite, 2 cartes rencontres. La première, il gagne riposte 1. Et deuxième, Fabienne Cortez. Et une fois vaincu, le joueur qui a vaincu ce sbire défausse les 4 cartes du dessus de son deck. Du coup, ici à 2. Câble va contrer à 2 ici. Ce qui fait qu'une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance défausse un sbire non élite. Donc je vais défausser Fabienne Cortez. Grâce à sa réponse, je vais pouvoir piocher une carte. Hop là. Je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer éclat de métal. Éclat de métal, ça dit infliger 7 dégâts à un ennemi, et si je l'ai vaincu, je récupère une carte tenace. Hop là. Ensuite, je vais contrer à 2 ici. On passe de 5 à 3. Est-ce que j'ai 3 ressources différentes? Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer 3 ressources différentes, donc énergie mentale et physique, pour me défausser de cette carte. On va faire ça comme ça. Domino va attaquer pour enlever la tenace. Je vais utiliser sa réponse, donc échanger une carte de ma main avec la carte du dessus du deck. Du coup, je vais pouvoir utiliser la carte. Alors, elle a subi son dégât consécutif. Je vais pouvoir utiliser l'action attraction magnétique pour piocher jusqu'à ce qu'il y ait une carte magnétique. Donc, c'est pour ça que Domino est super forte avec Magnéto. Je me redresse et j'ai plus 1 d'attaque. Mais je ne vais pas attaquer. Je vais contrer à 2. Donc, on passe à 1. Je vais utiliser mon héliporteur et cette ressource pour jouer Kid Omega, ce qui, grâce à Utopia, je vais pouvoir me redresser. Je vais contrer à 1 ici. Il va subir son dégât consécutif. Je vais changer de forme. En changeant de forme, j'ai récupéré mes 3 dernières cartes. Donc je vais mélanger. Hop là. Je vais soigner de 1 dégât le fauve. Le fauve qui va attaquer à 2. Allez, le crâne rouge. On passe à 18 et il subit son deuxième dégât consécutif. J'aurais peut-être dû soigner Domino, c'est pas grave. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai la carte que je voulais. On passe à 1. Ici, je révèle une manigance annexe, donc je défausse les 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Et en fonction des différentes ressources, donc j'ai mental, force, énergie, non, mental, physique, libre. Du coup, 3 menaces. Et il va manigancer, mêler, désorienter. Et ensuite, carte rencontre, se rapprocher. Ça dit, après le début de votre tour, défaussez la carte du dessus de votre deck et je place un jeton poursuite pour chaque ressource imprimée. Et pour défausser ça, il faut que je défausse une carte spécifique à mon identité. Du coup, mon tour débute. Oula, il y en a 2. Je vais défausser cette carte pour défausser cette carte. Je vais ensuite jouer... Alors tout ça, c'est un dressé. Je vais soigner de 1 dégât un personnage X-Men, donc Domino qui a le trait X-Men grâce aux enfants de l'atome. Je vais changer de forme. Je vais ensuite jouer... qu'est-ce que je vais pouvoir jouer? Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer chef de mission. Donc à la limite, vous allez comprendre, je vais changer de place ici et je vais mettre câble ici et cette carte-là, comme ça je ne vais pas oublier. Chef de mission, dire réduisez de 1 le coût si j'ai le trait soldat, ce qui n'est pas le cas. Et après qu'une manigance annexe a été déjouée, je peux incliner cette carte pour piocher une carte. Du coup, pour rappel, câble, il a plus 1 de contre et subit un dégât consécutif en moins après avoir contré une manigance annexe grâce à Incroyable X-Force.
Et Incroyable X-Force, pour rappel, ça dit si chacun de vos personnages voterait X-Force. Grâce aux enfants de l'atome, ils l'ont tous. Du coup, Câble, il va contrer à 3 ici. Hop là. Il subit pas de dégâts consécutifs. Je pioche une carte grâce à son action. Carte rencontre. Grâce à sa réponse. Ensuite, grâce à chef de mission, je peux piocher une deuxième carte. Kid Omega et le faux vont attaquer à 4 chacun le crâne rouge. Ils vont tous les deux sortir de la partie. J'aurais peut-être dû te faire ça avant, comme ça ils se seraient retrouvés dans le deck, bon tant pis. Je vais ensuite jouer 2 et 4 ressources. Alors avant de faire ça, je vais attaquer à 2 le crâne rouge. Je vais ensuite attaquer à 2 le crâne rouge avec Domino. Donc il subit 2 dégâts. Donc il passe à 10. Je vais ensuite échanger une carte de ma main avec la carte du dessus du deck grâce à la réponse de Domino. Elle subit son dégât consécutif. Je vais utiliser Attraction magnétique. Donc je défausse jusqu'à ce qu'une carte magnétique soit défaussée. Coucou. Du coup, vu que c'est une physique, je gagne +1 d'attaque. Je me redresse grâce à ma cape. Je vais attaquer à 3 ici. Donc il passe à 7. Est-ce que je pourrais tout jouer? Non. Donc du coup, ce que je vais faire, tant pis. Allez, je vais jouer 1 et 2, 3 ressources. Pour jouer éclat de métal, j'inflige 7 dégâts à un ennemi, donc au crâne rouge, et le crâne rouge est vaincu. Donc voilà pour cette partie de Marvel Champions. Donc en fait, moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire non plus dans cette partie, mais je voulais faire le combo câble et chef de mission. Pourquoi? Parce que quand il contre, grâce à Incroyable X-Force, et bah du coup, vu qu'il a contré des jouets de manigance annexe, je pioche une carte, et grâce à chef de mission, je pioche une autre carte. Vu qu'il contre minimum à 3 et que toutes les manigances ici sont à 3. Ah d'ailleurs, j'aurais pas mis des manigances annexes là-dedans, moi. Si, j'avais mis celle-ci qui était là. Ouais, celle-ci qui était là. Et dans tous les cas, ça change rien parce que... Ouais, ça change rien parce que du coup, le deck ici, il n'était pas encore vidé. Du coup, bah ouais, ce combo, il est quand même super efficace, surtout contre le crâne rouge. Mais en tout cas, je suis content parce que j'ai réussi à vaincre le crâne rouge et à vaincre plein de saletés de nazis avec Magneto, chasseur de nazis confirmé. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et pour ma part, je vous dis à bientôt pour la prochaine.